Bien bonjour, cette vidéo est la suite de la partie 1, vous trouvez ici, et elle va parler des opportunités et des perspectives offertes avec le protocole IP version 6. C'est parti. Prenons maintenant un exemple. C'est la maison. Nous avons une maison, nous avons quelque part le beau temps, le soleil, et maintenant, c'est là que ça va avoir un changement en termes de programmation. Jusqu'à maintenant, si vous faites des programmes, si vous êtes informaticien, eh bien, vous aimeriez réguler à l'intérieur de ce bâtiment une température, admettons, de 20 degrés. Alors, vous allez devoir regarder qu'est-ce que vous avez à disposition. Vous avez des stores, par exemple, des ventilateurs ou d'autres choses qui sont à disposition. Donc, ce que vous allez faire, vous allez regarder la température, puis en fonction de la température, vous allez soit climatiser, soit au contraire chauffer, etc. Mais là, on est sur des objets intelligents, c'est-à-dire votre programmation à vous. Simplement, je vais dire, je veux 20 degrés. Donc, vous avez à disposition des stores intelligents, aussi IP, et vous pouvez télécommander. Mais au lieu que c'est vous qui télécommandez, c'est directement le thermomètre qui va commander les stores. Donc là, on est un peu comme USB qui reconnaît si c'est une caméra, si c'est un disque dur USB, un appareil de photo, une webcam, etc. Et dès que c'est compatible, il va chercher automatiquement son environnement. Il dit, ah, j'ai un store. Et si maintenant il fait trop chaud, je donne l'ordre de fermer les stores. Ça se fait d'une façon très automatique. En programmation, vous programmez juste les 20 degrés. Par exemple, si maintenant on aimerait refroidir un petit peu, ça peut être une clim, mais ça peut être un ventilateur. Dans son environnement, il va trouver automatiquement qu'il y a un ventilateur qui pourrait refroidir. Ça peut être une climatisation, c'est égal. Et donc, il va pouvoir donner un ordre pour dire, ok, maintenant il fait un peu, la fermer à fond ici les stores, et ben on va commencer à mettre en marche le ventilateur, peut-être basse vitesse au début, puis après des vitesses plus élevées. Donc ça, c'est des objets communicants. On pourrait même imaginer que le ventilateur communique avec le store pour dire maintenant j'ai besoin de moins de travailler, tu peux ouvrir les stores. Donc c'est important d'avoir un standard, ce IP version 6 Ready, et tous les objets peuvent communiquer ensemble. En termes de programmation, il n'y a plus rien besoin de faire. Vous donnez ce que vous voulez 20 degrés, et les objets se débrouillent entre eux, ces objets communicants, avec un petit peu, appelons-le comme ça, de l'intelligence artificielle, et vont exactement faire ce que vous voulez. Mais vous ne tapez plus une ligne de code. C'est ça les changements qui pourraient arriver. Prenons un autre scénario. La domotique. Alors, dans la domotique, on a la voiture qui a une adresse IP. On a ici les portes aussi, avec une adresse IP. On a la télévision, qui est déjà une partie IP. Il y a tout ce qui est éclairage, tout ce qui est les télécommunications, la régulation de température, tout ce qui est du sans-fil, la sécurité, les caméras, et tout ce qui est des timers pour enclencher le four. Tout ce qui est, par exemple, l'éclairage ou d'autres sont liés aussi à de la météo. Par exemple, c'est du soleil, pas de soleil. Et par exemple, l'arrosage automatique. Donc, il y a plein de possibilités ici sous forme de domotique. Prenons un autre exemple que j'aime bien utiliser. Il est encore fictif, mais petit à petit, les choses arrivent. J'ai ici un certain nombre d'amis et j'aimerais les inviter à manger chez moi. Le problème, c'est trouver la date qui correspond à toutes les personnes qui sont libres à cette date. Dans ce cas-là, s'il y a un partage d'agenda, automatiquement,
mon installation va détecter pour toutes ces personnes une date où tout le monde est libre. Je n'ai même pas besoin de les contacter. Si l'agenda est partagé, je trouve une date qui convient. Mais ensuite, autre problématique. Qu'est-ce que je fais à manger? Quel est le menu que je m'en place? Il y a des gens qui n'aiment pas le poisson, des gens qui sont végétariens ou d'autres choses. Vous trouvez le menu. Pour ceci, pour créer le menu, eh ben, je peux peut-être chercher une source d'inspiration dans les réseaux sociaux. Quelqu'un, une spécialité à faire ou annonce qu'il n'aime pas telle et telle chose. Donc il suffit d'aller consulter les réseaux sociaux pour avoir une idée, qu'est-ce qu'on peut faire un menu qui convienne à tous, ou moins à la grande majorité. Prochaine problématique. Commande la nourriture. Une fois que le menu est fait, eh ben, on peut directement aller déclencher les commandes au bon moment via un magasin en ligne qui va nous envoyer la nourriture sans être stocké trop tôt ni trop tard, donc on sait les délais de commande et autres pour la nourriture. Voilà, la nourriture est arrivée. Prochaine étape, cuisson des aliments. De mon côté, je ne suis pas un très bon cuisinier et tous ces aliments sont peut-être accompagnés avec des informations aussi sur la barquette et autres au niveau IP. Alors nous avons à disposition ici un four et nous avons aussi ici donc les casseroles pour les légumes et ici pour la viande. Maintenant, j'ai fixé également une date et une heure pour les invités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le poulet ou la barquette dit voilà à quelle est la température du four et la durée de cuisson. Donc il sait exactement à quelle heure les invités vont arriver. Il a qu'à anticiper, si c'est une heure de cuisson, ben, il va faire l'heure des invités moins une heure. La casserole, ici, peut-être que c'est des aliments qu'il faut cuire, commencer à cuire plus tard, ça a besoin de 1 heure pour cuire. Donc on a quelque chose qui va donner exactement l'enclenchement précis. C'est des objets communicants entre la barquette et par exemple le four qui vont dire exactement la température et la durée. Donc ça démarre automatiquement au bon moment, je n'ai absolument rien besoin de faire. Ah, maintenant des imprévus. Prenons le cas où d'un coup il y a une panne d'une voiture de un des invités qui doit venir. Si on regarde au niveau de ces invités, eux aussi sont connectés. Par exemple, ils ont WhatsApp et ils ont aussi les positions GPS. Donc ça va durer un certain temps jusqu'en peut-être la panne entre guillemets réparée. Donc soit le communique via WhatsApp ou soit on voit automatiquement que la voiture rebouge via le GPS, on connaît un peu sa vitesse moyenne et donc on sait à quelle heure ils vont arriver, donc on sait le retard qui est prévu. Ce retard sera automatiquement envoyé sur un timer qui va retarder le tout, que ce soit au niveau de la cuisson ou cuisson du poulet ou cuisson des légumes. Alors il peut diminuer, si c'est déjà en route, il peut peut-être diminuer la température pour prolonger un petit peu le temps de cuisson. Et pour finir, tout le monde se retrouve à table, à l'endroit convenu, pour un repas festif. Afin d'assurer tout ceci, on a inventé le protocole IP version 6. On n'a pas pris 64 bits, on a pris 128 bits. Là, on a vraiment fait très fort. 2 puissance 128, ça fait 3,4 10 puissance 38. Certains disent que ça fait un chiffre beaucoup plus élevé que le nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre. Pour dire, c'est une valeur qui est gigantesque. Faites le calcul, combien de secondes ça fait entre la vie, donc la naissance, et admettons une mort à 100 ans. En nombre de secondes, vous allez voir, c'est ridiculement petit.
Donc là, on a une quantité qu'on ne peut pas imaginer. On additionne toutes les richesses du monde, des multimilliardaires et autres, on n'arrive jamais à ces chiffres-là. Donc c'est quelque chose de complètement fou et c'est pour ça que chaque objet pourrait avoir une adresse IP. Donc en résumé, qu'est-ce que ça peut apporter IP version 6 ? Si vous êtes dans le domaine informatique, il pourrait y avoir justement une révolution. C'est une autre façon de penser pour programmer. On va faire des objets intelligents, donc là on aura besoin de systèmes embarqués, mais la programmation classique aura tendance à disparaître. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je dis un petit peu comment on peut percevoir l'évolution. Déjà, certains objets, on peut leur parler et ils vous répondent et autres. Donc pour dire, ça ouvre une porte énorme. Si vous voulez créer aussi votre start-up, c'est dans ce domaine qu'il y a des créneaux. Je vous rappelle, par exemple, dans les années 70-80, le créneau, c'était inventer des PC dans des garages. C'est Steve Wozniak et compagnie. C'était leur période faste. Après, il y a eu d'autres périodes fastes pour développer des gros logiciels, par exemple. Donc il y a toujours eu, dans chaque, pas forcément décennie, mais des périodes où il y a un créneau. Typiquement, c'est l'invention de Facebook. Donc si vous voulez créer un nouveau réseau social qui concurrence ceux qui sont déjà en place, je vous souhaite beaucoup de chance. Dans les années 90, 90, si vous voulez réinventer autre chose, un nouveau Windows quelque chose, mais à votre propre sauce, je vous souhaite également bonne chance. Si vous voulez inventer votre propre PC au niveau hardware, je vous souhaite également bonne chance. Donc on voit chaque période, il y a un créneau pour créer quelque chose, pour être créatif. Et là, ça ouvre des perspectives énormes. Donc il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Trouvez le bon créneau et c'est à vous de jouer. Dans les prochaines vidéos, on va étudier de plus près le fonctionnement et les buts du protocole IP version 6. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous et commentez. Merci.